Bonjour. Voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Lion. Le mois de mars vous invite à une réévaluation profonde qu'il vous faudra aborder avec équilibre. Vénus rétrograde dans votre zone des ressources partagées augure des gains, mais sa dissonance rétrograde ainsi que le carré du Soleil à Jupiter pourrait menacer vos finances si vous cédez à vos lubies. Mercure, entrant en Bélier le 3 pour y rétrograder le 15, amplifiera ce risque. En revanche, l'éclipse lunaire du 14 devrait clore un cycle financier apportant une stabilité bienvenue. Par ailleurs, les 2 premières semaines, Mars dans votre 12e maison fomente des intrigues. Alors fiez-vous à votre flair. À partir du 20, votre maître le Soleil illuminera votre maison des voyages, éveillant des désirs d'évasion. Mais Mercure rétrograde freinera cet élan. Alors planifiez tout voyage avec grand soin. En amour, des imprévus secourront vos liens. Célibataire ou même en couple, votre cœur pourrait osciller. Le 27, Vénus en Poisson restituera des fonds dus, tandis que l'éclipse solaire du 29 dans votre zone d'exploration offrira des opportunités de voyage à saisir. Mercure rejoindra Vénus ce jour-là, clarifiant vos projets, tandis que Neptune, entrant en Bélier, va y exalter vos rêves d'aventure pour les années à venir. Un avantage de taille dans tout cela, c'est que Jupiter dans votre secteur social vous soutient. Lion, ce mois de mars mêle donc ambition et prudence. Dites-vous bien que c'est un savant dosage qui élargira votre royaume. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre tirage de Mars à Lion. Un tirage où les énergies s'entrecroisent, d'autant plus intéressant que c'est un page de bâton qu'on a eu ici sur l'action nécessaire au progrès, et un page de bâton aussi ici. Et après j'ai une reine de bâton, et au dos de cette position j'avais un roi de bâton, qui a une énergie assez similaire à l'empereur qui était au-dessus. Et 7 de bâton, on y croit, 2 de pentacle, ça progresse. Vous avez un tirage qui est assez intéressant parce qu'il parle des possibilités qui vous sont offertes, et on a un as d'épée, un as de bâton, un as de pentacle. On a aussi le pape, l'ermite, les étoiles. J'ai pas parlé de la papesse parce qu'on va y revenir. Elle est plus dans un sens négatif ici, finalement. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais on a aussi la papesse. On démarre avec une reine de coupe, 6 d'épée, 3 de bâton, as de pentacle et au dos l'empereur. Alors, j'ai aucune précision sur ce que vous voulez laisser derrière vous, et c'est pas en rapport avec ça. Ça, c'est autre chose, c'est quelque chose qui vient après. Le 8 de coupe, c'est le 6 d'épée, vous tournez le dos, mais j'ignore j'ai pas d'éléments sur ce qu'il y avait avant, en fait. Même ça ne donne pas d'éléments sur avant, c'est autre chose. Donc, reine de coupe, la réceptivité, et vu ce qui sort ensuite, je vais prendre cet exemple-là. Vous vous êtes lancé dans un projet, il avait l'air chouette au départ, hein. Vous avez fait tous vos plans, vous avez réuni le matériel, vous êtes lancé, et il n'y a rien à faire, ce projet il avance pas, il stagne, et puis en plus maintenant il vous court sur le haricot, vous n'en pouvez plus. Et vous décidez de faire de nouveaux projets, 6 d'épée, 3 de bâton, as de pentacle. Vous en avez marre, vous décidez de passer à autre chose, très concrètement. Et pour les cartes, ce sur quoi il faut miser, 6 d'épée, le meilleur moyen justement de lâcher prise dans l'avenir, le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est de miser sur vos collaborations et ce qu'elles ont à vous offrir. Après le 3 de bâton, on a le 3 de pentacle, le pape et le 7 de coupe. Le pape ici, entre le 3 de pentacle et le 7 de coupe, il vient bien dire que les opportunités viendront de vos collaborations. Elles viendront des personnes avec lesquelles... et c'est pour ça que j'aime bien mon exemple, je vais le garder. Ce qui m'est venu vraiment immédiatement à l'esprit, c'est très bien. Vous vous êtes enfermé pendant des semaines dans votre bureau pour faire votre projet il va nulle part. C'est du n'importe nawak, il faut passer à autre chose. Bon c'est très bien, vous sortez dans le couloir, vous allez dans les bureaux des copains, et puis vous voyez si les copains ils ont des trucs intéressants, plus intéressants à vous proposer. C'est ça cette dynamique. Ici le pape, il vient vous promettre que les autres vont vous offrir quelque chose. Que si vous allez taper à la porte de machin truc va vous dire « Ah bon, t'es en rate de projet? Mais attends, regarde, moi j'ai ce truc là,
Regarde, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas le temps. Tu t'en occupes? Allez, c'est ton projet, mon gars. Vas-y, Lion, je te fais confiance. Ici, il y a vraiment cette idée que de vos collaborations vont venir les opportunités. C'est une position très intéressante pour le pape. C'est vraiment son expression la plus intéressante parce que il vient guérir une situation en vous offrant, en vous ouvrant quelque chose. Donc c'est une très très belle position et c'est sans doute pour ça qu'après on a le fou, quelqu'un qui prend un nouveau départ. Et en l'occurrence, la reine de coupe est devenue une reine de bâton, ce page de bâton a progressé. Reine de bâton, soleil. Ah, j'ai oublié de parler du soleil tout à l'heure. Reine de bâton, soleil, as de bâton, 7 de bâton. Franchement, une fois que vous avez ce nouveau projet dans les mains, vous redevenez un lion. Vous êtes là, vous rugissez de plaisir. Parce que le truc qui vous courait sur le haricot, vous pouvez faire une croix dessus. Vous pouvez le laisser derrière vous. Et finalement, c'est assez intéressant comment en dessous, on a la décision de l'empereur. C'est-à-dire qu'on a l'as d'épée, le 7 de coupe qui est ici, et l'ermite. La meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est de faire de nouveaux projets. C'est de vous tourner vers autre chose. Autre chose dans un premier temps, et sans doute, c'est en vous tournant vers autre chose, une fois que vous êtes dans le couloir de la vie, vous vous dites, bon, mon projet là, ils m'en kikine, où c'est que je pourrais les taper pour décrocher un nouveau projet? Il y a vraiment quelqu'un ici, c'est pour ça qu'on a le roi de bâton au dos, qu'on a l'empereur ici, il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision qui va déverrouiller les opportunités dans cette situation. Et la position au centre, elle est assez intéressante. J'ai la papesse, le 4 de coupe et le 8 de coupe. Ça vous dit de renoncer. Alors, la papesse, c'est très rare que j'aie l'interpréter de façon négative, mais ici, je la vois de manière négative. Je vois sa face obscure. La papesse, elle est très bonne parce que c'est la part de nous la plus intuitive, la plus spontanée, qui fait que quand on voit le truc là qu'on n'aime pas manger, on fait une grimace, et quand on voit l'énorme gâteau au chocolat, on se sent tout de suite bien, même si on n'a pas encore mis la cuillère dedans. Donc la papesse, c'est vraiment quelque chose de spontané, d'intuitif. Mais là, 4 de coupe, 8 de coupe. C'est pour ça qu'au-dessus, j'ai bien insisté sur le fait que l'empereur ici est la solution. L'engagement est la solution. Ici, c'est une position qui vous dit de ne pas écouter la petite voix qui vous dit « Démarre-toi tout seul, lion, tu es le roi de la savane, tu vas tout arracher, tu es le meilleur, donne beaucoup de coups de griffe, rugis, tu vas voir, tous vont plier devant toi. » Non. Ici, on a un page de bâton qui renonce à certaines choses, mais l'ermite et l'empereur, même le roi de bâton, le pape, c'est vraiment en décidant d'aller peut-être contre votre nature ou contre votre envie de le faire seul que les opportunités vont venir. D'ailleurs, là c'est la ligne matérielle, là c'est la ligne presque spirituelle. Là c'est très concrètement quel défi va s'offrir à vous. Ici c'est comment vous allez le vivre par rapport à votre environnement. Donc, vous avez envie d'un renouveau, oui, mais ce renouveau il passe par les autres, très concrètement. Cette position en étant là au-dessus, elle vous dit que c'est dans le concret. Et c'est finalement, c'est les sages ailés qui vous dit que vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin, et le rêveur au diamant. C'est vous allez recevoir les coups de pouce dont vous avez besoin et les choses vont se concrétiser. Et c'est sans doute pour ça qu'ensuite... Alors là, j'ai eu une chose intéressante, c'est que j'ai deux coupes qui a surgi du paquet pendant que je battais les cartes. Et quand je finissais en fait de ranger mes cartes, j'ai eu l'étoile aussi. Donc j'ai gardé les deux. J'ai couvert avec le 3 de pentacle. Je me suis dit, les vilaines, elles me donnent une carte qui est déjà sortie. Donc j'en ai voulu une autre. Elles m'ont sorti le 9 de bâton qui est une surenchère. Donc 2 de coupe, étoile, 3 de pentacle.
pour vous, il semblerait que le salut se trouve avec les autres. Vraiment. Il y a un nouveau départ, et ce qui le déverrouille, c'est le fait d'aller vers les autres. C'est très très clair ici. Finalement, faire les coups de pouce, ça vient souvent de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a le fameux dicton, moi je sais que je l'ai beaucoup entendu et que je le connais par cœur, aide-toi, elle si elle t'aidera. Mais parfois, et c'est là ça a l'air d'être le cas, c'est cette position ici, elle vous dit, c'est pas toi, c'est pas en toi que tu dois chercher les ressources, c'est autour de toi. C'est autour de toi que sont les ressources. Donc vous lâchez prise sur votre envie de pas d'écouter la mauvaise intuition qui vous dit je peux le faire tout seul, je suis un lion, et d'écouter plutôt la petite voix qui vous dit, l'ermite ici, l'empereur, qui vous dit pape, c'est avec les autres qu'il faut le faire. Et c'est là que vous avez le renouveau, et c'est là que vous avez... le renouveau, ça peut être très concrètement une nouvelle relation. Le seul as qui est absent, c'est l'as de coupe. Là, on a le 2 de coupe. Donc, il y a de fortes chances... Il y a de fortes chances que... ici, j'ai envie de dire, c'est des collaborations qui existent déjà. Ici, c'est la promesse que de nouvelles collaborations vont venir s'ajouter, ou alors que des relations qui jusqu'ici, bon ben, c'était juste le copain de la machine à café, bon ben, ça va être la prochaine personne avec laquelle vous allez collaborer de manière proactive, avec laquelle vous allez progresser. Dans une 3 de pentacle, il y a une progression commune. Et c'est une progression où on s'entraide, on devient... Alors, le 2 de coupe, c'est on progresse ensemble. Je vais faire cette micro-nuance, c'est vraiment une micro-nuance. On progresse ensemble, progression commune. Dans un 2 de coupe, on apprend à se découvrir, on apprend à s'adapter, on apprend à collaborer. Dans un 3 de pentacle, quand je tends la main, tu sais que j'ai besoin d'un marteau et tu y poses le marteau. Et quand je l'attends le coup d'après, tu sais que c'est pour le tournevis, ce coup-là. Donc dans le 3 de pentacle, on est chacun sur notre truc, mais on a suffisamment de connaissances l'un de l'autre, la relation, le 2 de coupe a suffisamment évolué pour que je sache quand tu as besoin d'un coup de main. Voilà. Donc c'est l'entraide hein, qui déverrouille beaucoup de choses pour vous. Et il faut y croire et il faut s'investir. On va voir les oracles, ce qu'ils en pensent. Bon, je pose, elle confirme que vous avez besoin d'un grand coup de balai, mais c'est cette position ici qui me frappe. Pour tenir sur la distance, vous avez besoin de coéquipiers. Vous avez besoin de cœurs loyaux autour de vous. Le 3 de pentacle, c'est ce qu'on a, hein, des cœurs loyaux. Vous en avez besoin pour progresser. Mais la première chose à faire, c'est de renoncer à quelque chose. C'est de se libérer de quelque chose. C'est nécessaire. C'est ici. Hein. Le 6 d'épée, il est ici. Il est ici. Il est là. Le moment est venu de rectifier la situation. Et il faut vraiment déterminer ce qui est le meilleur pour vous. Et faut passer à l'action en fait. Les cartes d'oracle ici, elles vous disent qu'il faut passer à l'action. Qu'il faut rectifier la situation, que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que ça devienne constructif. Mais que pour ça, vous avez besoin de renoncer à quelque chose et de choisir autre chose. Et là, vous progresserez à nouveau. C'est le rêveur au diamant. Le rêveur au diamant, c'est une carte où les choses se concrétisent. Et vous, pour que ça se concrétise, pour avoir ce 7 de bâton, 2 de pentacle, je le fais, j'y crois, ça progresse, il faut réellement que vous admettiez qu'il y a quelque chose qui doit disparaître, qui doit changer durablement. Et il faut que vous fassiez la meilleure chose qu'il y a à faire pour vous. Là, je vois l'ermite et l'empereur à nouveau. Hein. Ermite, empereur, même. C'est au fond de vous, vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Et l'empereur. Donc maintenant, le pape,
On a même le pape et le fou ici. Parce que là, il y a l'engagement et là, il y a le nouveau départ. Mais voilà, pour tenir sur la durée, il vous faut du 3 de pentacle. Il faut des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, ça me tracasse un peu quand même, hein, papesse, 4 de coupe, 8 de coupe. Mais, ouais, je pense que c'est vraiment le côté sombre de la papesse, le côté individualiste de la papesse ici dont il est question. C'est pour ça qu'après on a la vibration du pape, on a la vibration de l'empereur, parce que et de l'ermite, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, et c'est de ça finalement qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que ce projet-là, il n'est pas intéressant. Que ce qui est plus intéressant, c'est ce que vous pouvez accomplir avec les autres. C'est une dynamique intéressante. Là, on a 9 de pentacle, je n'ai pas parlé de lui. Donc c'est une situation qui est venue à maturité, si je puis dire. C'est le moment est venu. Le moment est venu de nouveaux objectifs, de nouvelles associations qui amèneront de nouveaux partenariats et de nouvelles possibilités de développement de projets. Un très bon mois de mars en perspective, non? Plutôt, oui. Hein, en plus, ça y est, hein, en parlant de Mars, il est redevenu direct, il va repasser par chez vous, ça va vous faire du bien. Et oui, quand il aura fini en cancer, il repasse par chez vous, forcément. Donc vous allez pouvoir passer à l'action tant que vous voudrez à ce moment-là. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.